Salut à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction à un contenu de Mylène Farmer. Aujourd'hui, nous regardons le teaser du film de Nevermore 2023-2024 qui va arriver le 7 novembre 2024 au cinéma pour une seule soirée exclusive. Vous le savez, je poste régulièrement des contenus de Mylène Farmer. Si vous êtes fan, si vous êtes intéressé pour avoir des analyses poussées de cinématographie ou alors des analyses musicales, n'hésitez pas à vous abonner. Comme pour chaque analyse, nous commençons avec un premier visionnage. C'est parti! Il ne faut pas s'oublier. Ne jamais s'oublier. Vous allez bien? Je suis une sorcière. Oh my god! Vous avez fait À l'énergie! Oh là là! Oh putain! Et je vous aime de tout mon cœur. Dans les jardins de Guyane. Yeah. Un rêve fou. Ah, c'est beau! Oh, c'est génial! Tous parmi vous, juste pour l'amour fou de vous. Ah, les frissons! Les frissons! Les frissons sont totales. C'est absolument génial. Nevermore 2023, quoi. Waouh! Ah, le délire! François, Hans, félicitations. C'est fou, la qualité est dingue, les RI35 sont bien gérés. C'était un peu le risque, c'est des nouvelles caméras, mais malgré cela, ils ont réussi à maîtriser du coup l'aspect technique, c'est incroyable. Alors c'est un trailer hyper qualitatif, donc qui nous a été offert du coup par François Hans, 1 minute 24. C'est un trailer qui est hyper long et qui reflète beaucoup d'aspects différents du concert de Nevermore. Il y a une chose vraiment qui me frappe, c'est que je ressens plein de souvenirs actuellement. Tout ce que j'ai vécu pendant les concerts est ultra retranscrit et le fait d'avoir une qualité visuelle aussi bonne sur l'entièreté du trailer, c'est absolument hallucinant. Ils ont fait quelque chose de magique, d'incroyable. Je vous avoue que j'avais un petit peu de mal parfois à me remémorer d'un point de vue du coup vidéo comment était le concert, et le fait de le revoir comme ça fait remonter plein de choses à la surface et ça me touche énormément et c'est incroyable. Il y a une scène d'ouverture, hein, on peut commencer l'analyse par le début, une scène d'ouverture folle, donc qui reprend du coup la vidéo du premier trailer et avec du coup ici le Groupama Stadium. Alors ils ont utilisé un drone, hein, c'était des Mavic, c'était pas des drones de ouf, hein, il me semble en plus, hein, j'avais vu, et ils survolaient le stade le 24, c'est absolument génial. Et donc pour l'histoire, donc j'étais en fausse or pour le 24 juin 2023 et j'étais exactement ici avec un t-shirt blanc. Donc si jamais vous voyez sur le film final cette zone, n'hésitez pas à regarder, peut-être que j'y apparaîtrai, c'est possible. C'est une folie. C'est bien parce qu'ils reprennent un ordre relativement chronologique pour le début. Ensuite, le trailer va être beaucoup plus mixé, va reprendre un petit peu l'énergie Nevermore avec les couleurs rouges absolument omniprésentes depuis Désobéissance. C'est absolument magnifique. C'est vrai que c'est incroyable de revoir des plans aériens. On avait eu juste une petite story postée par Mylène Farmer G sur Instagram avec les coulisses des caméras. Et de la régie cam avec les commandes des Luma et des araignées. Et là, le voir en vidéo, c'est absolument incroyable. Il joue vraiment sur les profondeurs et on peut voir vraiment sur ce concert qu'ils ont vraiment utilisé une quantité de caméras incroyable. Ils s'en sont d'ailleurs vantés. Ils ont dit que c'était le premier show à avoir autant de caméras et au niveau surtout des RI35, des caméras araignées, hein, sur les fils, il y en avait deux en général, c'était une. Là c'était la première artiste mondiale, enfin artiste tout confondu, à faire une scénographie avec deux caméras pour la captation en vidéo. Ce plan est très émouvant parce que en fait c'est fou, ça fait revenir tous les souvenirs. Et je sais pas, là je pense pas qu'on puisse me voir. Parce que je pense que c'est un petit peu trop à... Oui, c'est trop à gauche forcément, puisque ça c'est la fausse debout, c'est pas la fausse or celle-ci. Moi j'étais vraiment beaucoup plus à droite. C'est génial. Waouh. C'est incroyable, d'avoir assisté à ça. C'est d'une richesse, c'est vraiment il est très riche le trailer.
En fait, toute cette tournée est incroyable, était vraiment absolument fabuleuse. Et la clôture à Paris, là, en septembre prochain, pardon, sera absolument incroyable. Donc là, c'est vraiment un plan du 23, puisque le 24, il n'y avait pas les caméras sur pied, c'était que des caméras portatives ici. Allez, cadré haut. D'ailleurs, si jamais vous ne le savez pas, j'ai un site internet et j'ai rédigé tout mon récit par rapport au concert Nevermore quand j'y suis allé avec ma maman. Si jamais vous voulez lire mon retour d'expérience, comment j'ai vécu cette journée magnifique, de la préparation jusqu'au voyage pour aller au stade, au soir, au matin, toute la journée d'attente et le concert en lui-même, n'hésitez pas à aller le lire, le lien est en description. Alors je reviens juste pour commenter cette image, donc c'est un rush qui a été utilisé sur le trailer numéro 2 et j'avoue qu'il m'avait un petit peu dérangé puisque je trouvais la dynamique un petit peu mauvaise sur ce plan. Je trouve que ça a été un tout petit peu mal géré. Je comprends qu'ils ont essayé de cerner son émotion puisqu'elle est bien, en plus elle marche assez doucement. Malgré tout, d'un point de vue technique, je trouve que ce plan n'est pas comment dire, au niveau des autres. Je le trouve même un petit peu flou, j'ai l'impression qu'ils ont rajouté de la netteté un petit peu, c'est très gommé, c'est... J'ai l'impression qu'ils ont fait un effet de denoise dessus et je trouve ça un petit peu dommage. Là, il y a vraiment eu moyen qu'on me capte. Là par exemple, là, j'étais parfaitement calé pour être sur la cam. En fait, il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est Nevermore 2023 est photogénique. Est très très photogénique. Nevermore, c'est fou d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue tout captation, déplacement. Cette danseuse, ça fait partie de Live 2019 également, je la reconnais. Moi je pense, voilà, on peut voir que c'est la même caméra qui a filmé, je suis revenu sur le plan tout à l'heure, là ce plan, donc ça a été filmé par la même caméra, il y a ce même défaut d'éclairage. En fait il y a une sorte de halo lumineux disgracieux pour moi. Je trouve que il est un petit peu trop clair. Contrairement par exemple à celui-là qui est parfaitement étalonné, je trouve. Un peu sombre, mais... très bien fait, je trouve. J'aurais rehaussé un petit peu les lumières sur celui-là peut-être. Mais c'est magnifique. Waouh, ces caméras utilisées sont... c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir des images comme ça, parce que c'est les nouvelles GDR35 qui permettent des captations de faisceau vachement plus précises. Là, c'en est pas une, je crois. Non, ça n'en était pas une. Là, c'en est une, RI35. Regardez un petit peu voilà, la plage dynamique entre les écrans, et puis le public. C'est un truc de fou. Hein. Là, c'en est une caméra RI35. Ils en avaient deux. C'était sur les deux grues. Ah, il y avait des plans au-dessus du stade. J'étais pas au courant de ça. Waouh, c'est génial. C'est quoi ça? Ils ont filmé l'écran? Ah non, j'ai eu peur. Ok. Waouh, c'est génial. C'est magnifique. Donc ça, c'était vraiment, au final, pour rallumer les étoiles. Ah, c'était super. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce teaser. Il est absolument incroyable. Et là, c'est de gros coups de com'. Hein. Elle a gagné, on a vu, à environ 10 000 abonnés en 3 jours. C'est un truc de fou. Ça peut paraître pas énorme, mais Mylène Farmer n'était pas une artiste très numérique. Maintenant, elle l'est devenue avec ses dernières promotions, ses derniers albums, ses dernières tournées, avec la com. Et c'est fou. Et François Hans nous régale. Et voilà, c'était mon analyse et ma réaction par rapport au nouveau teaser de Mylène Farmer. C'était absolument incroyable. Toute cette communication, par exemple, quand je reparlais des souvenirs, c'est-à-dire que c'est une expérience que j'ai vécue avec ma maman. Ça a été quelque chose de familial. Et dès qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir du coup les lives dans les cinémas, j'ai tout de suite pris les places avec ma maman toujours pour qu'on aille retourner en salle, revoir ce qu'on avait vécu. Et ça, c'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos ressentis et je vous dis à la prochaine. C'était Rémi, salut!